Bonjour, dans cette troisième partie de la dynamisation d'un thème Bootstrap. Donc, cette troisième partie, on va créer le fichier de traitement d'insertion des articles dans la base. Donc, on était arrêté sur la création de formulaire d'insertion. On a affiché on a testé le bon fonctionnement de la réception des données, hein, donc il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Maintenant, on va laisser, c'est pas gênant pour l'instant, on va laisser. Donc pareil, il faut toujours commencer par initier la connexion avec le fichier qui contient le script de connexion PTO. Et donc pour aller plus vite, donc il y a d'abord l'image, donc il faut insérer l'image, et comme j'ai expliqué dans le cours, l'insertion de l'image, ça se passe en deux étapes, et donc c'est important de comprendre cette étape là. Alors la première étape, c'est que le lien de l'image, il va être stocké dans la base, et l'image elle-même, avec la méthode upload, elle va être stockée sur l'espace hébergeur. C'est-à-dire qu'ici, je suis obligé de envoyer l'image ici, dans le fichier image. Donc là, la première chose, dans le dossier image, donc la première chose, c'est que je dois changer les droits d'accès. Donc il faut les permissions, donc l'écriture seule, donc là lecture oui, et fermé. Donc là faites attention si ça marche pas, donc il faut absolument changer les permissions sur le dossier image, là où nous allons stocker nos images envoyées. Donc je reviens donc là vous trouvez le cours détaillé sur le site seo-loisdata.net, et donc le formulaire il est là. Donc la première étape, c'est le chargement de l'image dans le fichier image. Donc je vais prendre ce code tel qu'il est pour l'histoire gagner le temps un petit peu. Donc ici je vais rajouter un commentaire pour dire que dans cette partie là, traitement de l'image. Donc là je vais enlever ces commentaires là, parce que c'est sans expliquer dans le cours si vous avez des problèmes. Et après je vais expliquer l'étape, c'est le rôle de ces fonctions, de ces instructions. Donc le if, ça contrôle la taille de l'image. Donc il ne faut pas quand même autoriser le chargement des images avec une très grande taille, parce que ça risque de bloquer votre site s'il y en a beaucoup. La deuxième étape est importante, puisque la gestion des noms des images, ça va être fait automatiquement. Ça, c'est une fonction PHP qui peut générer un nom unique d'une image, puisque le nom d'origine, on va éviter de le prendre parce qu'il y a un risque, il y a des doublons, et lors de l'appel de cette image là, ça peut poser problème. Donc la solution, il y a d'autres solutions bien sûr, hein. Dans un autre projet, on a travaillé sur donner des chiffres, des nombres à des images, et incrémenter ces chiffres et images à chaque fois. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire à chaque fois une requête. Donc avec cette solution là, il faut hacher et utiliser la fonction unique errand de PHP.
et cette partie là on supprime l'extension de départ et on impose une extension PNG. Et ça c'est important parce que il y a une autre façon de faire aussi, de autoriser un certain nombre d'extensions, parce que le problème c'est que quand vous autorisez de mettre des fichiers sur votre espace hébergeur, il faut contrôler ces fichiers là, sinon ça peut être vraiment très dangereux, parce que si quelqu'un il charge des fichiers PHP, ben, il peut y mettre dedans ce qu'il veut et notamment supprimer tout votre site. Donc là il faut faire attention par rapport à cette partie là. Et donc cette fonction importante move upload file, au début ça c'est une fonction qui renvoie une variable booléenne pour dire c'est l'opération, ça s'est bien passé ou non. Donc moi d'habitude je la teste au début, et quand ça marche, quand tout est en place, ben j'enlève le test. Voilà, je peux dire if ça marche, si ça marche, ben afficher je vais pas mettre afficher quand même, je vais mettre echo image ok, tout simplement. Voilà. Donc avant d'aller plus loin, on peut déjà tester est-ce que le chargement de l'image se passe bien. Donc on va aller sur le site localhost. J'ai fermé cette page. Localhost, c'était thème. Il faut que je dois ce fichier, ce dossier là, parce qu'il commence à être un peu lourd. Donc on a dit forme PHP, et donc là je mets thème on, le prix, le nom, moi je mets n'importe quoi, et surtout l'image. Voilà, il reconnaît pas en fait parce que j'ai pas changé le nom des index, les noms des variables d'envoi, parce que là il y a nom type image, donc faut que j'aille voir dans le formulaire au niveau des images qu'est-ce qui envoie. Donc cette partie là est finie. Dans cette partie là, image, voilà, c'est là, name image. Bon, image article, je vais la laisser image peut-être. Après c'est à vous de voir comment vous allez gérer ça. Là il dit image, donc je vais le mettre en minuscule, parce que là c'est le nom de la variable d'envoi, ça c'est important, hein, il faut savoir gérer ça. Oui, moi je suis obligé de revenir ici pour mettre le formulaire dans tac, je mets OK, envoie. Move upload file to OpenStream. Donc là il trouve pas il trouve pas le fichier de stockage, parce que je l'ai pas changé ici, il est de nom. Donc d'abord on le trouve tout de suite, et c'est, je crois que c'est image. C'est image, voilà, img g, et c'est bon. Donc normalement là il doit fonctionner, et on doit retrouver image ok, donc c'est bon. Donc si je vais ici, je regarde et je trouve l'image qu'elle est déjà chargée ici. Donc cette partie là, essayez de tester partie par partie, hein. N'écrivez pas tout le code et après à la fin vous savez pas où vous en êtes.
Donc ça je peux pour l'instant je peux l'enlever parce que il n'y a pas de raison. Bon, je vais laisser comme ça, je dis image vendu chargé. Je mets un BR si jamais il y a un autre texte. Voilà. Donc maintenant on va aller passer à la partie requête. Donc delta rec égale tac. Donc ça c'est une insert. Alors pour aller plus vite, parce que c'est pas l'objectif non plus, pour aller plus vite je prends la requête de SQL ici. Donc je prends insert et après je modifie selon mes besoins, parce que l'intérêt non plus c'est pas d'apprendre par cœur les requêtes, mais surtout si vous avez la possibilité, allez-y, mais surtout il faut savoir utiliser. Je vous interdis pas d'apprendre par cœur, mais c'est pas utile. Donc le nom du thème, excusez-moi, là je me suis trompé complètement. C'est l'article que je veux, moi c'est pas le thème, pardon, l'article. Et donc j'ai besoin de l'insertion tac. Alors là, oui, parce qu'il me semble qu'il y avait plus de choses quand même. Tac, je remets ça en place, tac. Alors j'enlève le id article puisqu'il est en auto-increment. Donc les auto-increment, ça va se gérer tout seul, ça on ne va pas s'en occuper. Donc je vais faire avec les requêtes préparées. C'est l'occasion aussi de mettre en application les requêtes préparées. Donc les requêtes préparées, ici on va mettre les variables d'insertion. Donc moi je prends ça exactement tel qu'il est, je le mets dans cette ligne d'insertion, voilà, requête SQL, j'enlève les accents, l'accent ça sert à rien. Là je vous montre comment je fais quand je travaille sur un projet exactement. Donc là j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça et je rajoute 2 points. Là il faut attention à ne rien laisser. Voilà, donc cette partie là elle a besoin de l'id thème, lien image article, prix article et non article. Bien. Après là, donc on va avec l'objet BDD, on crée faire la connexion, on utilise prépare pour préparer la requête. Donc c'est une méthode de l'objet BDD. Donc tout ça on va le mettre dans un résultat, dans le Taraise, et après on exécute. On n'a qu'une seule exécution possible, là, exécute. Et donc exécute, ça a une de façon de faire. On insère en fait les données ici, on les insère dans ce tableau là. Donc c'est une bonne façon pour éviter surtout l'injection des codes. Donc pareil, je prends pour être sûr de rien oublier. Donc là je suis dans l'oreille. Donc d'abord je rajoute, parce que c'est des varchars quand même. Tac. Je rajoute apostrophe. Et ça c'est un tableau associatif. Donc là on va voir la valeur qui entre. Je remets ici. C'est plus joli à voir, plus facile à lire comme ça, je trouve. En tout cas, je sais pas pour vous. Faites ce que vous voulez après.
Tac. Donc dans la dernière, vous mettez pas le virgule. Ça, nom article. Donc le nom de l'article, c'est un dollar post dans la variable globale. Normalement, si j'ai respecté ce que je disais, c'est que je dois mettre ça pareil que les noms de variables, pareil que la base. Dans le formulaire et dans la base, ça doit être la même chose. Comme ça, on évite les problèmes. Alors, le prix article, normalement, c'est pareil, c'est la même chose. Tac. Le lien, pardon, excuse-moi, c'est le nom article. Ouais. Donc là, je vais mettre. Mais il faut que je change ici. Tac. Le lien. Oui, c'est Delta Post que j'en ai besoin. Donc le lien de l'article. Alors le lien de l'article, je vais pas lire, pardon, je vais pas lire à partir de post, mais c'est plutôt c'est le nom de l'image. C'est le nom généré pour l'image, tout simplement. Et les détails, par contre, les détails, mais lui, tac. Détails. Je reviens quand même vérifier ces noms de variables. Et donc là, je vais faire tout ça. Alors, je vais le voir. Item, nom article. L'item et le nom de l'article. Bon, je crois que c'est ça. Tout ce qu'il y a. Item, nom article. Pré-article, je le trouve pas. Je le vois pas ici. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'envoi au niveau des formulaires. J'ai pas fait attention, mais maintenant je suis obligé en fait. Le prix article. Nom article. Ça c'est le thème. Pré-article. Je vois pas à quel moment il est. Donc c'est le premier. Bon, le premier, il faut que je trouve le premier. Il y a forcément un problème de ajouter article. Non, c'est pas bien, parce que là je le vois pas. Dans la route je corrige ça, parce que est-ce que ça a été supprimé par mes gardes? Peut-être j'ai supprimé sans faire attention. Alors, normalement il doit être là. Non, il est au deuxième, pardon. Je sais pas pourquoi c'est la fatigue un peu. Ah, le deuxième il est là, ok. Il était caché. Oh, c'était caché. Donc là, oui, je vois qu'il n'y a pas de input. Il faut chercher les attributs importants comme le name. S'il n'y a pas de name, alors s'il n'y a pas de name, ça ne va pas fonctionner. Mais ça, c'est bien. C'est bien, c'est des erreurs qui vont me permettre d'apprendre. Donc prix S. Est-ce que prix article, à mon avis, je l'ai appelé prix article sûrement ici. Prix article, donc je prends. Alors vraiment, c'est très important là de mettre les mêmes noms de variables. Il y aura normalement un dictionnaire de variables, donc il faut vraiment respecter ça parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner du temps. C'est des étapes, si on les saute, bah, finalement on paye toujours on le paye cher. Voilà. Donc je reviens ici.
j'envoie. Alors, oui, faut que je le mette à jour. Tac, tac, tac. Tac, donc je mets un truc au hasard, hein, excusez-moi. Donc, ce qui est un peu important, c'est ça. Donc là, le fichier image il est important. C'est bon, il y a le contrôle. C'est ça ce qui est génial avec Bootstrap, c'est que donc le prix article est là. Alors en même temps, je vais voir, il me dit qu'il y a un problème de violation de la contrainte de violation pré-article cannot be nul. Ici. Il ne doit pas être nul. Alors là, je vois la valeur 1. Alors donc il y a un problème ici. Delta post pré-article. Delta post pré-article. Pourquoi il le prend comme nul? Donc au pire, après on va afficher. C'est ce qu'on a fait là en tout cas. Donc là il n'est pas nul. Mais quand même il dit qu'il est nul. Et ça c'est gênant. Indefinite pré-article. Ah oui, d'accord. Mais là c'est bon, tu l'as pris article. Donc est-ce qu'il y a un problème de seulement non? Bon, je recommence. Tac. Ah non, c'est la même chose. Donc ligne 18 cible. On va aller voir ligne 18 cible. Alors c'est pré-article. Alors pré-article. Et ce pré-article, il est envoyé. C'est pas forme pré-article. Donc c'est bon, il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, recommençons. Il ne faut pas insister. Alors, tac. Là, je vais mettre pour être sûr, hein, parce que là, tac. Là, ça m'intéresse pas, c'est juste pour le test. Tac. Et j'envoie. Alors, il y a des undefined index pré-article. Ah, vous voyez ça? Ce petit truc là? Et bien c'est ça qui a posé problème, tout simplement. Parce qu'il est là, il ne doit pas être là. Donc ça avec l'expérience, ça va venir, hein. Vous allez voir qu'avec l'expérience, vous allez détecter des erreurs comme ça facilement. Mais le plus simple, c'est d'être rigoureux et ne pas perdre du temps sur des futilités comme ça. Mais ça fait partie de notre travail. Voilà. Et là c'est très bien, impeccable. Alors l'image, est-ce qu'il est chargé? Bon, il est chargé 2 fois parce que je contrôle pas, hein, je fais des tests. Et surtout, est-ce que dans la base, est-ce que j'ai mon article? Impeccable, il est là. Voilà, donc cette partie est finie. Normalement ça fonctionne bien. Et donc la prochaine étape, on va voir comment afficher en fait ces articles là en fonction du thème. Voilà, allez, à la prochaine étape. Merci.